Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va donc commencer cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui vous attendent pour ce mois de février. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer une première carte pour avoir l'énergie principale et ensuite on finira par notre tirage. On continuera sur notre tirage, pour enfin finir par le message des anges. Allez, c'est parti pour la carte principale de cette première énergie. Allez, pour les amis Cancer, pour le mois de février, s'il vous plaît. Alors juste, avant ça, je voudrais juste vous dire que vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire si vous les connaissez bien entendu, si vous en ressentez le besoin, l'envie. Il vous suffira d'aller dans la playlist des horoscopes du mois de février. Voilà, et vous devriez trouver votre bonheur. Si vous ne les connaissez pas, allez sur internet, vous avez des sites qui sont gratuits, je précise bien gratuits, pour avoir ces renseignements. Il vous suffit d'avoir l'heure de naissance, la date de naissance et la ville de naissance. Voilà, donc à partir de là, si vous avez ces trois éléments, vous devriez trouver. Allez, c'est parti pour cette première carte. On a la carte Solitude, mon ami. Pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, c'est le numéro 2 qui est notifié sur cette carte. Donc, je vous laisserai aller voir sur Internet tranquillement si vous en ressentez le besoin. Et pour ceux qui s'intéressent, qui s'y connaissent en chakra par rapport à la méditation, donc cette couleur qui est prononcée sur cette carte, c'est le rouge, donc ce qui représenterait le chakra racine, la confiance en soi, le fait d'être bien dans ses baskets. Donc le fait d'être bien dans ses baskets et en même temps il y a marqué solitude mon ami. Donc peut-être que pour ce mois de février, on aurait besoin de se recentrer un petit peu, de se retrouver un petit peu seul pour pouvoir souffler, peut-être se détendre, mais aussi pour pouvoir prendre aussi du temps pour soi ou pour pouvoir se soigner de quelque chose, peut-être une blessure au niveau du cœur. J'ai l'impression qu'il y a eu un tourbillon autour de vous qui vous a fatigué et vous avez besoin de vous reposer pour ce mois de février. Donc je vous montre cette première carte ici. Et on va la poser sur le côté. Comme ça, on pourra la voir pendant le tirage. Allez. Et on va commencer donc avec le jeu du 77. On va donc tirer cette carte pour commencer ce tirage. Allez, pour les amis Cancer, pour ce mois de février, s'il vous plaît, cette carte. Allez. Et on a la première qui est tombée. La première va être l'avion. L'avion va être quelque chose qui va se déplacer ou un changement peut-être qui va se faire de façon plutôt rapide. Alors c'est soit un déplacement aussi, soit un changement. D'accord? Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer à un endroit pour pouvoir obtenir un projet peut-être. Mais voilà, on parle en tout cas d'un changement. Il y a quelque chose qui est en train de bouger de façon assez rapide pour ce mois de février. Alors là, il y en avait trop, je ne pouvais pas les prendre. Allez, on continue. Hop, voilà, on a une rencontre. Donc pour les célibataires, c'est plutôt bon signe. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, n'hésitez pas à vous déplacer si vous avez un rendez-vous à faire. D'accord? N'hésitez pas à y aller. D'accord? Ce mois est propice pour vous, pour les rencontres. Alors ça peut être aussi sur le plan professionnel, pourquoi pas pour un entretien d'embauche. Ça peut être aussi par rapport, si vous recherchez un logement, d'accord? Si on vous dit de vous déplacer par rapport à un logement, allez-y. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce déplacement, ce changement-là est là pour vous faire du bien par rapport à un projet que vous avez qui est plutôt un grand projet. On ne parle pas d'un petit projet, on parle de quelque chose d'assez grand, d'accord? D'assez important du moins, et qui serait en début de projet. On parle d'un temps de gestation, quelque chose qui pourrait durer sur plusieurs mois. Alors, par exemple, si c'est pour l'achat d'une maison ou d'un appartement, ou si voilà, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport au notaire, et c'est pour ça que ça prendrait du temps par rapport au papier. Peut-être que par rapport à l'administratif, ça pourrait prendre un petit peu de temps. Mais ce début de projet est bien là. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, si on vous demande de vous déplacer sur ce mois de février. Allez, on continue. Donc, on en a 5, encore 2.
Hop, on a la lune. La lune qui me parlerait de choses un petit peu cachées, hein, les mystères. Il y a peut-être... Alors, attention, si vous signez des papiers, attention, lisez bien les petites lignes, les amis. Lisez bien les petites lignes. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement dites. Connaissance et savoir, vous voyez? Renseignez-vous. Renseignez-vous si vous avez des papiers importants à remplir ou à signer. Analysez bien les choses. Avant de signer, déplacez-vous et analysez bien les choses. On va couper le jeu en deux. On a l'abondance, donc quelque chose qui va venir, vous voyez, en grande quantité. Donc je ne sais pas sur quel thème ça pourrait vous parler, puisqu'on a tous des vies différentes, même si j'essaye de resserrer les taux en faisant par signe astrologique. Mais vous voyez, là, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous, pour ce mois de février. Et on pourrait me parler, alors soit de professionnel, soit d'amour, soit de logement, mais en tout cas, voilà, on me dit qu'il y a quelque chose qui est là pour monter, pour grandir, et voilà, il y a quelque chose qui est là pour monter, pour grandir. Alors, il va falloir aussi rester calme par rapport à tout ça, hein. Il y a quelque chose qui me parle un petit peu de... Oui, il faut bien rester centré. Peut-être justement le fait de rester seul, hein, de pouvoir souffler un petit peu pour pouvoir étudier les choses clairement. Il y a quelque chose à analyser sur ce mois de février, hein. Allez, on continue. Pour ce jeu-là, on prend l'oracle des miroirs et on a la carte de la femme. La carte de la femme pourrait me dire de suivre votre intuition, d'accord? Peut-être vous, la femme, si vous êtes une femme, peut-être que c'est en lien avec une femme, cette histoire. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi par rapport à votre intuition, d'accord? Cette carte-là représente la femme et l'intuition. Alors là, on a 3 cartes. Je pourrais pas les prendre, mais je vais les lire quand même. On a la carte de la chance par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Et quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie et qu'il faut voir un petit peu comme une chance. Puisque, a priori, cette chose-là n'était pas complètement faite pour vous malgré les apparences. Voilà. Voilà. Et c'est peut-être aussi ça, hein, la lune, les mystères, la face cachée de la lune, quelque chose d'un petit peu sombre, quelque chose qu'on n'arriverait pas à comprendre. Voilà, il y a le fait aussi de tirer des leçons de quelque chose du passé. Alors, on a le miroir magique. Le miroir magique, c'est une très très bonne carte. C'est une carte qui a la capacité d'atténuer les mauvaises cartes et de faire briller les plus belles. Donc, du coup, elle est associée à la carte de la rencontre. Donc, vous voyez, si vous avez un déplacement à faire pour aller rencontrer quelqu'un, pour aller voir une maison, pour aller voir, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, un déplacement pour aller voir quelque chose ou quelqu'un, voilà, déplacez-vous. Cette chose-là est très bénéfique pour vous. Cette maison-là est associée à la carte de la tranquillité, ce qui nous parlerait aussi d'un bien-être personnel, du fait de réaligner tout ce qui doit être réaligné en nous par rapport à notre énergie, par rapport à notre force vitale. Voilà. Et justement, le fait aussi de s'apaiser un petit peu, de se recentrer, de se calmer, pour se retrouver, voilà, pour pouvoir être bien dans ses baskets, prendre du temps pour soi pour ce mois de février. On a aussi ces négociations qui sont là par rapport à ce projet, hein. On parle de négociation, on parle de conciliation. Il y a des mains qui se tendent, il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place et peut-être qu'on va pouvoir trouver aussi des compromis pour pouvoir avancer sur quelque chose, hein. Alors les compromis, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi avec soi-même, se mettre d'accord avec soi-même, hein, savoir ce que l'on veut. Peut-être que vous avez été perdu, je ne sais pas, hein, ces derniers temps, et que là justement ce mois-ci va être propice justement pour pouvoir se retrouver tout simplement. Alors, ici, on a la carte du retard par rapport à un projet. Il y a quelque chose qu'on a eu du mal à laisser passer. Il y a quelque chose du passé qu'on a eu du mal à laisser partir. Voilà, peut-être qu'on s'est attaché à quelque chose du passé, une situation ou une personne peut-être, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et cette chose-là, on a eu du mal à la comprendre. Il y a quelque chose qui a eu du mal à passer. Peut-être que ça a encore un petit peu de mal, hein. Et ce mois de février, justement, va nous aider à passer quelque chose par rapport à tout ça. On a ce boomerang, la connaissance et le savoir. Vous voyez, la connaissance et le savoir est associé au boomerang. Donc peut-être que justement par rapport à nos connaissances, on va pouvoir revenir à nous, hein, tirer des leçons de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer sur ce qui aurait pu se passer. Par rapport à un projet, si vous avez un projet en tête, hein, peu importe le projet que je suis en train de parler, sachez qu'à partir du moment où vous vous renseignez bien, que vous lisez bien les petites lignes, hein, avant de signer, que vous vous documentez bien sur ce qui doit être documenté, eh bien, cette chose-là viendra à vous.
Pensez à ce projet à 100%, à 200%, à 1000% s'il le faut. D'accord? Battez-vous, demandez de l'aide à tous les organismes qui soient et qui puissent exister autour de vous. Demandez des conseils aux amis, mais vibrez pour ce projet. On va couper le jeu en deux. On a la loi ici qui me parle encore d'équilibre, mais aussi de lune. Hein, la lune, ce qui parle de mystère, ce qui me parle de choses cachées, choses un petit peu incomprises. Et on a la carte de l'étranger qui me parle aussi du don et de l'aide. Donc vous voyez, il y a quelque chose, alors soit quelqu'un de l'étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou alors que vous connaissez très peu, d'accord, mais quelqu'un qui ne vous est pas familier, qui va pouvoir vous aider et qui va pouvoir vous tendre une main. Donc vous voyez, demandez de l'aide, allez vous renseigner sur quelque chose et quelque chose pour vous qui est là pour aboutir, d'accord, mais il faut s'en donner les moyens. Allez, on va prendre le message des anges maintenant pour voir ce qu'ils ont à vous dire pour le mois de février. On va prendre une petite carte et on l'a. Intervention divine, et il est écrit « Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. » Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo pour m'encourager. Et si vous voulez suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me demander une consultation privée si vous le souhaitez. En dessous de cette vidéo, j'y laisserai mon mail et mon numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Voilà, écoutez les amis, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.